Un des grands leaders sud-africains, chef Luthuli, disait « Ceux qui se considèrent comme des victimes finissent par devenir des personnes qui persécutent les autres. Et donc, l'un des défis de l'histoire est de savoir de quelle manière nous pourrons briser la chaîne qui transforme les victimes en persécuteurs. » Aujourd'hui, Net for God vous emmène à la suite de ce témoin de paix, le père Michael Lapsley, prêtre anglican de la communauté The Society of the Sacred Mission. Né en Nouvelle-Zélande, c'est en 1973 qu'il est envoyé en Afrique du Sud, juste après son ordination, pour continuer ses études et être aumônier des étudiants dans des campus universitaires. Il a 24 ans. C'est alors qu'il s'engage dans une lutte croissante contre l'apartheid. Ce régime politique rejette toute égalité civique, économique, sociale entre les Noirs et les Blancs. Dans ce combat, victime d'une tentative d'assassinat en 1990, il perd ses deux mains et la vision de l'œil droit. C'est en 2011 qu'il raconte son cheminement de guérison intérieure dans un livre « Racheter le passé », du combat pour la liberté à la guérison de la mémoire. Je n'imaginais pas que ma vie serait un jour liée à l'histoire du peuple d'Afrique du Sud. Je suis entré dans un ordre religieux pour devenir prêtre. L'accueil de personnes de différentes races, tant chez mes parents que dans ma paroisse, m'a profondément marqué et a orienté ma vie. Ma compréhension de ce qu'est un disciple de Jésus-Christ a donc été, dès mon enfance, distincte de toute vision raciale. Cela m'a, d'une certaine manière, préparé pour l'Afrique du Sud. Mais je crois que lorsque j'y suis arrivé, je pensais trouver trois groupes de personnes: les opprimés, les oppresseurs et la race humaine à laquelle j'appartiendrais. Et j'ai alors découvert la dure réalité. Il n'y avait que deux groupes, les opprimés et les oppresseurs. Je dis souvent que le jour où je suis arrivé en Afrique du Sud, je n'ai plus été un être humain, je suis devenu un homme blanc, parce que soudainement, ma couleur de peau décidait de tous les détails de ma vie. Je suis allé régler mon visa d'étudiant et le bâtiment où je suis entré avait deux ascenseurs. L'un disait réservé aux Blancs et l'autre disait marchandises ou colis et non blancs. Et depuis des années, cette image n'a cessé de m'habiter. Cela symbolisait en quelque sorte l'apartheid. Le nous renvoyait aux Blancs et désignait des personnes, et les Noirs, qui évidemment représentaient la majorité, étaient considérés comme des objets, des paquets, de la marchandise à propos desquels nous prenions des décisions. Au cœur de ce cauchemar se trouvait le fait que le pouvoir politique était exclusivement aux mains de la minorité blanche. Les personnes blanches représentaient environ 5 millions
les personnes noires environ 40 millions. Mais nous qui étions blancs, étions les seuls à avoir le droit de vote. Même la dernière constitution blanche de l'État apartheid contenait dans sa préface « Guidé par Dieu de génération en génération ». Le père Michael travaille à Durban, sur la côte est du pays, comme aumônier dans 3 universités. Il côtoie alors et forme spirituellement des jeunes étudiants de toutes races. Un jour, j'ai dit à un étudiant en médecine qui était noir, « Je ne crois pas en l'apartheid ». Il m'a rétorqué, « Mon père, c'est bien gentil, mais où allez-vous dormir ce soir ?» Bien entendu, je retournais dans ma banlieue de blanc. Ainsi, je pouvais choisir d'être contre l'apartheid, mais je le faisais alors que j'étais du côté qui en était bénéficiaire. Mon engagement fut quelque chose qui est venu au fil du temps. Mais les événements de 1976 furent un tournant pour moi et ma génération. Car c'est en 1976 que les écoliers noirs ont protesté contre le fait de devoir apprendre leurs leçons en afrikaans, qui était vu comme une langue d'oppression. En effet, le 16 juin 1976, 20 000 écoliers se retrouvent à Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, pour former un grand cortège pacifique et dire non au parler afrikaans du peuple blanc. Mais très rapidement, devant la pression de cette multitude en marche, la police tire dans la foule. 575 personnes trouvent la mort, parmi lesquelles beaucoup d'enfants. La violence fatale de ce mercredi 16 juin va s'étendre à travers le pays tout entier. Soweto devient l'épicentre d'un mouvement racial qui ne s'éteindra plus. Lorsque les événements de 1976 eurent lieu, il y eut des milliers de jeunes noirs emprisonnés, torturés, tués. Des milliers et des milliers qui quittèrent l'Afrique du Sud et partirent en exil, certains d'entre eux cherchant une formation militaire ou une éducation qu'on leur avait refusée dans le pays. Ce qui a ébranlé ma foi jusque dans ses racines fut de me rendre compte que ceux qui tuaient les enfants étaient des gens qui lisaient la Bible tous les jours, qui allaient à l'église le dimanche, et ils tiraient sur des enfants. J'avais été moi-même jusqu'alors un pacifiste convaincu, et j'avais cru qu'on pouvait toujours obtenir la justice dans toutes les situations par des moyens non violents. Mais c'est confronté au massacre d'enfants particulièrement que mon pacifisme s'est effondré. Donc dans ce sens-là, je suis devenu comme la plupart des chrétiens normaux, qui ne sont pas des pacifistes, qui s'engagent pour la paix, mais qui croient que dans des circonstances exceptionnelles, l'utilisation des armes peut être justifiée. Et donc dans ce sens, j'ai rejoint l'ANC d'Afrique du Sud, l'organisation de Nelson Mandela, et je suis devenu aumônier, pasteur, prêtre au sein du mouvement de libération. En effet, depuis 1912, l'ANC, le Congrès national africain, se bat pour la promotion des droits civiques du peuple noir. Mais en 1961, confronté à l'échec d'une stratégie jusqu'ici non violente, Nelson Mandela crée une branche militaire qui fait entrer le mouvement dans la résistance armée.
Arrêté et condamné à perpétuité dans la prison sur l'île de Robben Island, Nelson Mandela devient le symbole international de la lutte contre l'apartheid. Je repense souvent à une interview avec le président de l'ANC, Oliver Tambo, interrogé à propos du combat armé. Et sa voix est devenue un murmure. Il a dit « Ils nous y ont obligés ». Et lorsque vous lisez l'histoire, des parallèles peuvent être trouvés avec n'importe quel pays occidental, dans le sens où il y a eu 50 ans de non-violence de la part du peuple, avant qu'ils n'en viennent à contre-cœur à la conclusion qu'ils devaient prendre les armes. Mais pendant ces 50 années, le peuple avait subi de plus en plus de violence, mais aussi le langage qu'utilisaient les gens a mystifié la réalité. Ainsi, lorsque l'État utilisait la violence contre le peuple, cela s'appelait défendre la loi et l'ordre. Lorsque le peuple prenait les armes, cela s'appelait violence et terrorisme. Donc les mots eux-mêmes obscurcissaient la réalité de ce qui se passait vraiment. Mais je crois que chaque fois que des gens prennent les armes, aussi normal que cela puisse paraître, il y a toujours un coût moral, une blessure à payer. En tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas programmés pour nous entretuer. Nous sommes faits pour vivre ensemble, en paix et en harmonie, comme frères et sœurs. Élu aumônier national par les étudiants anglicans, le père Michael dénonce publiquement l'injustice de l'apartheid, les arrestations abusives et l'utilisation de la torture. C'est alors que le régime l'expulse du pays. En accord avec sa communauté, il rejoint en septembre 1976 le Lesotho, puis le Zimbabwe. Tout en exerçant son rôle de pasteur et en continuant son combat dans l'ANC, il est contraint de vivre 16 ans en dehors de l'Afrique du Sud. De là, il voyage à travers le monde pour faire connaître les enjeux de justice et de vérité de cette nation. C'était un travail où je cherchais à mobiliser la communauté chrétienne dans le monde afin qu'elle puisse réaliser que ce qui était en jeu dans ce combat en Afrique du Sud, c'était la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que soit l'apartheid était vrai, la chose la plus importante dans l'apartheid, c'est la couleur de la peau, ou bien l'évangile est vrai, que nous sommes tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les deux en même temps ne pouvaient pas être vrais. Ça, c'était mon travail théologique. Mais j'étais aussi impliqué à délégitimer la revendication du régime de l'apartheid d'être chrétien. Quand je suis parti vivre au Zimbabwe, à un moment, les autorités sont venues me voir et m'ont dit « Nous savons que vous êtes sur la liste des personnes à éliminer du gouvernement sud-africain. » Et pendant plusieurs années, j'ai vécu entouré de gardiens armés 24 heures sur 24. C'est ma théologie qui était une menace pour le régime de l'apartheid. Et je disais, lors de mes voyages dans le monde, l'apartheid est un choix de mort constitué au nom de l'évangile de vie. Et dans un certain sens, en cherchant à me tuer, ils illustraient mon point de vue. Et c'est en avril 1990, 3 mois après que Nelson Mandela fut libéré de prison, que j'ai reçu de la poste une lettre piégée venant de l'État apartheid. En effet, c'est le 28 avril 1990, chez lui au Zimbabwe, en ouvrant son courrier contenant 2 magazines religieux, qu'une bombe éclate dans ses mains. Le père Michael perd la vision de son œil droit, ses 2 mains, et ses tympans ont éclaté. J'ai senti que Dieu était présent avec moi dans cette expérience. J'ai aussi senti que Marie, qui fut témoin de la crucifixion de son fils, comprenait ce que j'étais en train de vivre. Beaucoup de personnes ont envoyé des messages de prière, d'amour, de soutien, des croyants, des gens de bonne volonté du monde entier.
Et pendant les 4 premiers mois, je me suis trouvé tout aussi démuni qu'un nouveau-né. Et pas à pas, j'ai dû commencer à reconstruire ma vie. Une fois parvenu à l'évidence que je serais infirme durant toute ma vie, je me souviens avoir vu une icône qui représentait Jésus, avec une jambe plus courte que l'autre. Donc le Messie était peint comme étant défiguré. Et cela reprenait, dans Isaïe, l'image défigurée du serviteur souffrant, sans aucune apparence humaine. Et ce fut pour moi une aide spirituelle, pour accepter le fait que cette blessure physique allait devenir l'histoire du reste de ma vie. Je pense que la prière, l'amour et le soutien m'ont sauvé de la haine, de l'amertume et du désir de vengeance. Quand on nous fait quelque chose d'horrible, nous sommes des victimes. Si nous survivons physiquement, nous sommes des rescapés. Mais souvent, les gens restent prisonniers de ce qui a marqué leur histoire. Mais avec l'aide de Dieu, à travers la prière, l'amour et le soutien de tant de personnes, j'ai pu franchir l'étape suivante où l'on devient victorieux. Victorieux dans le sens où j'ai pu être capable de participer à la création du monde de mes rêves. La convalescence du père Michael dure plus d'1 an en Australie et au Zimbabwe. Cependant, depuis 1990, l'aube d'une ère nouvelle semble se lever en Afrique du Sud avec les pourparlers de paix entre Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, président de la République de l'Afrique du Sud. Convaincu de son rôle à jouer dans la guérison de la nation, même si une telle décision peut paraître une folie, le père Michael choisit de revenir sur cette terre qu'il n'a pas revue depuis 1976. Cherchant à rétablir ses contacts personnels, il rencontre Monseigneur Desmond Tutu, archevêque anglican de la ville du Cap, dans le sud du pays. Celui-ci l'encourage et lui permet d'exercer son ministère dans le diocèse et de devenir en 1993 l'aumônier du centre de traumatologie pour les victimes de la violence et de la torture. Que jamais, jamais, jamais plus ce beau pays ne connaisse l'oppression d'un homme par un autre. Quand Nelson Mandela est devenu le premier président élu démocratiquement, c'était presque incroyable. Nous en étions les témoins. Nous faisions partie de ce moment extraordinaire de transition du cauchemar de l'apartheid vers les débuts d'un État démocratique. Et par certains côtés, mon propre cheminement est un reflet à sa petite mesure du cheminement de l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a eu la période où nous avons dû nous battre pour tuer le monstre, mais maintenant c'était une période différente. C'était le temps de se réconcilier, de guérir, de reconstruire. Nous avons eu une commission Vérité et Réconciliation menée par l'archevêque Desmond Tutu. Et cette commission nous a donné un énorme avantage pour faire face à notre blessure. En effet, pendant plus de 4 ans, dans les audiences qu'organise la commission, des milliers de coupables révèlent les crimes qu'ils ont commis au nom de l'apartheid et obtiennent ainsi le pardon de la nation. Et de nombreuses victimes sont amenées à pardonner. En échangeant vérité contre réconciliation, l'Afrique du Sud se libère progressivement de l'apartheid en évitant un bain de sang.
Dans mon cas, personne n'a pris la responsabilité de ce qui m'est arrivé, donc je n'ai personne à qui pardonner. J'ai dit que je n'étais pas rempli de haine, je ne veux pas me venger. Mais cela ne veut pas dire que mon parcours de guérison n'a pas commencé. Je suis sur ce parcours depuis toutes ces années. Mais évidemment, c'est encore un parcours inachevé. Peut-être que quand je retournerai en Afrique du Sud, quelqu'un frappera ma porte et dira « Je vous ai envoyé cette bombe, me pardonnerez-vous » Qu'est-ce que je dirais? Oui? Non? Pas encore? Peut-être que je dirais à cette personne « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous faites toujours des lettres piégées? Non, non, je travaille à l'hôpital du coin. Me pardonnerez-vous? Oui, monsieur, je vous pardonne. Et je préférerais que vous passiez vos 50 prochaines années à travailler dans cet hôpital plutôt que d'être enfermé en prison. Parce que je crois 1000 fois plus en la justice réparation qu'en la justice sanction. Donc très souvent, quand nous disons le mot justice, nous pensons punition, voire vengeance. Il y a une autre forme de justice, la justice de la restauration des relations. Et après avoir dit « je te pardonne », peut-être que nous nous assoirions et boirions du thé ensemble. Et je dirais à mon nouvel ami « Monsieur, je vous ai pardonné, mais je n'ai toujours plus de main. Mes tympans sont toujours abîmés. Je n'ai toujours qu'un œil. J'aurai toujours besoin de quelqu'un pour m'assister jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr, vous m'aiderez à payer cette personne, pas comme condition du pardon, mais comme faisant partie de la restitution et de la réparation dans la mesure du possible. » Fort de son expérience, conscient que des millions d'autres personnes ont souffert terriblement, Michael Lapsley conçoit en 1998, au Cap, l'Institut pour la guérison des mémoires. Il propose des espaces pour les victimes, autant que pour les auteurs d'actes de violence, afin qu'ils racontent leur histoire dans des ateliers d'expression pour surmonter leur traumatisme. Aujourd'hui, le père Michael parcourt le monde pour propager ce travail de guérison en Afrique et dans de nombreux pays. Notre génération a besoin d'être capable de faire face aux blessures du passé. Nous avons besoin de pouvoir parler de nos souffrances. Je me rappelle d'une certaine femme qui est venue à un atelier. Et ça peut paraître horrible à dire, mais ce dont je me rappelle, c'est que j'avais remarqué la laideur de son visage. Et elle raconta l'histoire de son fils qui avait été tué 15 ans plus tôt. Mais quand elle racontait cette histoire, c'était comme si son fils avait été tué 5 minutes auparavant. Sa vie s'était figée depuis 15 ans. Et à un moment, je lui ai dit, « Quel genre de vie pensez-vous que votre fils aurait voulu pour vous ?» Et en vivant l'atelier, son chemin n'a pas été d'oublier son fils, mais de le laisser reposer en paix et à voir que sa vie avait besoin de continuer. Et le dernier jour, j'aurais pu passer devant elle sans la remarquer, parce que les rides de son visage avaient changé, elle était devenue radieuse. Il y a une histoire dans l'évangile de Jean, l'histoire de Thomas, Thomas l'incrédule. Les disciples sont dans la salle haute, les portes sont verrouillées. Thomas est présent et le Christ ressuscité apparaît. Et il dit à Thomas, « Mets tes mains à la place des clous, mets tes mains dans mon côté.
Et Thomas dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc une des choses que nous voyons dans cette histoire, c'est que le Christ ressuscité était aussi le Christ crucifié. Les blessures étaient encore visibles, mais les blessures ne saignaient plus. Et je crois que cela met en lumière l'invitation que Dieu nous fait. Nous devrions continuer à reconnaître, à admettre les blessures que nous nous sommes faits les uns aux autres, mais que ces blessures doivent arrêter de saigner. Et c'est ce qui arrive quand la guérison a lieu. Si vous voulez, c'est l'invitation en tant qu'individu, en tant que communauté et nation, à ne pas être les gens du Vendredi Saint qui continuent à se crucifier les uns les autres, mais à être les gens du jour de Pâques, qui se lèvent à la vie nouvelle, alors que les blessures restent visibles. Ainsi, mes blessures sont visibles, elles sont dramatiques, mais elles ne saignent pas. Pour ce mois, nous pouvons prier pour le Père Michael Lapsley, pour son ministère, ainsi que pour tous ceux qui travaillent pour la réconciliation et la guérison de la mémoire des peuples à travers le monde. La parole de ce mois est dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison.